Bonjour, je vous retrouve pour un crayon enregistreur baladeur de 8 Go vendu par AGP Tech. Donc il arrive dans cette boîte. Donc on a notre crayon qui est là. Donc c'est bien indiqué 8 Go. On a donc la marque. Et ce qu'on peut tout de suite voir, c'est les traces de doigts quand même qui sont bien trop présentes. Et des finitions pas très convaincantes, l'espèce de plastique doré là pour faire une petite imitation de dorure. Les finitions sont pas excellentes, j'ai peur de son vieillissement, déjà là on le voit, c'est pas net, donc du coup à mon avis ça va très mal vieillir. Concrètement on a un bouton on-off et un bouton record et save. Donc là, il est par défaut en mode save pour confirmer l'enregistrement. Donc pour enregistrer, on va mettre sur record et on l'allume. On va voir qu'il va mettre une quinzaine de secondes avant de déclencher l'enregistrement. Donc là, on avait la taille. Elle s'initialise. Elle se met sur la plage 7 et quand ça va partir, c'est que ça sera bon. On est voilà, là c'est parti, donc là il est en train d'enregistrer ce que je suis en train de dire et on voit qu'on a 6 plages et qu'il nous restait au début de l'enregistrement 90 heures, 39 minutes et 9 secondes d'enregistrement. L'écran se coupe automatiquement, on l'a vu. Si on a fini, soit on appuie sur pause, voilà, et ensuite on va faire donc le save qui va donc nous garantir que notre enregistrement est sauvegardé. Pour l'écouter, c'est très simple. Soit on le transfère sur le PC. Pour cela, on a dans la boîte un package très complet. Donc on a un câble. Alors c'est assez étrange, hein. Enfin, c'est le choix qui a été fait ainsi. On a un port jack. Et voilà, donc il faudra mettre le port jack. Et l'autre sortie est un port USB. Alors c'est malin parce que du coup ça permet de ne pas multiplier les ports, mais d'un autre côté c'est pas super pratique parce qu'on sera toujours obligé de se trimballer ce câble si on veut transférer et avoir accès à notre clé, sinon ben, c'est perdu, on pourra pas faire grand chose. Un mode d'emploi uniquement en anglais, et on a également du coup de fournir des écouteurs pour en écouter ce qu'on vient d'entendre, ou également on a un haut-parleur donc voilà, qui est là. c'est parti, donc là il est en train d'enregistrer ce que je suis en train de dire et on voit qu'on a 6 plages et qu'il nous restait au début. Voilà, donc ça c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure hein, pendant que j'enregistrais pour faire la démonstration. On peut régler le volume comme ça. Alors c'est pas super pratique parce qu'il faut rester appuyé sur le bouton. Après on va régler d'une manière bien plus fine, mais sinon du coup si on appuie juste sur le bouton ça change les plages, et là on voit que ça fait l'inverse. Là c'est censé aller vers l'avant et on va vers l'arrière, on le voit à 1,5. Les boutons sont tout simplement inversés, donc ça fait un peu léger au point de vue définition. Et donc le volume, faut rester appuyé dessus et ensuite on pourra peaufiner. Alors c'est pas super pratique. Donc ça c'est la fonction donc du coup pour enregistrer. L'autre fonction, on reste appuyé sur M, on bascule en musique, on met sa musique, on peut augmenter le son, voilà, il est au maximum, voilà, on entend, ça se déclenche. Bon, ça fait, c'est un haut-parleur qui est pas trop mauvais d'ailleurs, hein, mais bon, forcément c'est pas super agréable d'entendre sur un petit haut-parleur, mais ça peut dépanner et puis c'est sympa. Par contre là, même problème, on va voir, je suis sur la piste 1, je veux avancer sur la piste 2, en fait il faut que j'aille sur le bouton marche arrière et je vais sur la piste 2, donc les boutons sont inversés. Voilà, donc ça c'est évidemment on peut pas accéder au dossier, enfin évidemment c'est pas évident, on peut faire des repeats, voilà, on peut pas accéder au dossier donc on sera obligé de passer vraiment page par page, c'est pas super fonctionnel quoi. Donc voilà, ça c'est pour la fonction, pareil pour le son. Pour une des autres fonctions,
Après, on a ici, hop, on voit peut-être pas, mais une sortie pour un bouton laser. Voilà, là, on va mieux le voir. On est sur un bouton laser qui fonctionne plutôt bien. Hop, on le voit sur le mur, voilà. Donc ça, plutôt sympa. Du coup, l'autre fonction quand même, on va pas l'oublier, c'est crayon. Alors crayon, bon, le stylo bille, il fait le travail et tout. Mais d'ailleurs, on voyait, je croyais que la mine n'était pas sortie, elle était sortie. Et du coup, c'est vraiment lourd. Il se balance un peu bizarrement et c'est pas pratique pour écrire, quoi. Clairement, on est obligé de le tenir. Je suis pas à l'aise. Voilà, clairement, il 50 grammes. C'est pas fait pour écrire, quoi. La mine est très 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 petite. Donc là, pareil, on en changera assez souvent. Elles sont là, il y en a 2 de rechange comme de fournis. Et sinon, au point de vue connectique, hein, quand je disais que c'était très très complet, un câble audio jack, on a un câble avec un micro pour prolonger, voilà, si on veut mettre le micro un peu plus loin. Et on a également une solution pour se connecter carrément à son téléphone. Voilà, avec les prises. Alors ça, j'ai pas testé, honnêtement, ça m'intéressait pas, donc j'ai pas testé. Mais au final, on a un 5 en 1 qui est quand même pas super pratique d'utilisation, avec une finition qui laisse un peu à désirer, l'inversion du bouton vers l'avant, vers l'arrière. Et puis, ouais, c'est un peu trop gros quand même pour écrire. Donc finalement, c'est quand même le pointeur est efficace et la fonction enregistreur qui est pratique, qui fait bien le travail. Le son est bon avec le micro. Donc ça, c'est finalement là qu'il est le plus convaincant en fonction record. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que cet aperçu un peu long certes, mais j'espère qu'il vous aura été utile. Et voilà, si on peut aussi le couper en restant par exemple sur play, voilà, on le rallume de la même façon, rester en pied dessus. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur ce 5 en 1. Bye bye.